J'ai encore un petit sujet sur l'équilibre là, parce que je viens de parler dans la vidéo précédente du verbal et du non-verbal, mais la vie finalement elle est régie par beaucoup plus de non-verbal que de verbal. C'est-à-dire que des fois on va avoir des gens qui vont dire des choses, mais qui sont en contradiction avec ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent réellement. Donc des fois ils disent des choses à haute voix, mais dans l'intériorité, c'est-à-dire le non-verbal, il peut y avoir des postures, des attitudes qui les trahissent. Qui trahissent qu'en fait ils sont pas en adéquation avec ce qu'ils pensent vraiment ou ce qu'ils disent. Comme par exemple des fois au travail, des fois on peut pas toujours dire au travail ce qu'on pense. Parce que bon, voilà, par respect pour les gens et puis pour pas non plus... on peut aussi se faire virer si on dit trop ce qu'on pense aussi, ça dépend. Mais après bon, c'est pas pour ça que les gens ont le droit de manquer de respect à n'importe qui comme ça. Mais enfin des fois voilà, et ben... il y a des gens, moi j'ai déjà remarqué, ils sont pas en adéquation tout le temps avec ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent au même moment, parce qu'il y a des comportements, des postures, des mouvements qui trahissent que l'intérieur il est pas synchronisé avec l'extérieur. C'est-à-dire que voilà, ils disent une chose pour faire plaisir à tout le monde, mais en fait ils pensent complètement l'inverse. Et ça c'est très fréquent, moi j'ai remarqué. Quand on s'exprime avec quelqu'un, on parle pas pour faire plaisir aux gens. Bon, des fois ça arrive évidemment, si la personne a besoin de réconfort, on peut essayer de lui faire plaisir. Mais en général, quand on a besoin de s'exprimer quelque part, on dit ce qu'on pense réellement à l'intérieur. Voilà. Moi quand j'étais plus jeune, c'est pareil, des fois quand on arrivait à un nouvel emploi, on avait tendance à... Bon, on voulait quand même être bien vu, donc c'est normal, quand on arrive quelque part, on va pas commencer à mettre les pieds sur la table. Donc on pouvait pas toujours dire ce qu'on disait. Et c'est vrai que des fois, ça nous dessert plus qu'autre chose. On se dit, voilà, j'ai peut-être trop de mêlé de ceci ou trop mêlé de ça, mais trop mêlé de cela. Mais finalement, ça nous dessert plus qu'autre chose parce que finalement, les gens avec qui on travaille, des fois, ils ont une mauvaise opinion de nous. Et puis, c'est pas... Des fois, c'est mieux de dire carrément ce qu'on pense. Là, voilà. Donc, le langage verbal et non verbal, c'est des fois, j'ai remarqué, on s'exprime, on dit des choses, et des fois, les gens ne sont pas en adéquation du tout avec ce qu'ils pensent. Voilà. Et dans le monde où on vit aujourd'hui, c'est le non-verbal qui dirige beaucoup plus le reste que le verbal, surtout dans le monde du travail. C'est pour ça que des fois, même quand quelqu'un, je sais pas, vous allez voir quelqu'un qui vous ment, qui vous raconte n'importe quoi, on peut le voir par le non-verbal, l'attitude, la posture. Enfin voilà. Allez, dernière vidéo de la journée. Ciao.